Le film commence avec un jeune nommé Peter Parker, qui jouait à cache-cache. Dans le jeu, Peter parcourt toute la maison jusqu'à ce qu'il arrive dans une chambre et il se rend compte que tout est en désordre. Inquiet, Peter appelle son père qui apparaît immédiatement. En réalisant que quelque chose ne va pas, les parents de Peter l'emmènent chez ses oncles, appelés Ben et May. Après avoir parlé, le père de Peter lui dit qu'il restera avec ses oncles pendant un certain temps. Peter dit qu'il veut rentrer chez lui, mais ses parents refusent et s'en vont, laissant le jeune derrière. Quelques années plus tard, Peter était déjà adolescent et étudiait dans une école. Dans cette école, Peter était très intelligent. Cependant, il était humilié par tout le monde, en particulier par son camarade de classe nommé Flash. Peter était également très intéressé par une jeune fille appelée Gwen, mais il n'a jamais osé lui parler. À un certain moment, Peter voit Flash humilier un garçon de l'école et lui demande de s'arrêter. Flash se fâche et commence à frapper Peter. Peter essaie de se défendre, mais il est trop faible et ne peut pas esquiver les coups de Flash. Heureusement, à ce moment-là, Gwen apparaît et parvient à séparer la bagarre entre les deux. Plus tard, Gwen parle à Peter et le félicite d'avoir eu le courage de s'opposer à Flash. Peter est très heureux car c'était la première fois que Gwen lui parlait. De retour à la maison, Peter aide son oncle Ben à ranger le sous-sol et à ce moment-là, le jeune trouve une mallette qui appartenait à son père. En enquêtant, Peter découvre que dans la mallette se trouvèrent des documents indiquant que son père travaillait dans une entreprise appelée Oscorp, aux côtés d'un scientifique nommé Kurt Connors. Curieux, Peter enquête sur son ordinateur et découvre qu'ils travaillaient tous deux sur un projet concernant le croisement génétique d'espèces. Malheureusement, au cours de ses enquêtes, Peter découvre également qu'un certain jour, il y a eu un accident d'avion qui a coûté la vie à ses parents. Le lendemain, Peter décide d'aller à l'entreprise Oscorp et, en arrivant là-bas, il dit à la réceptionniste qu'il veut parler au docteur Kurt Connors. La réceptionniste demande s'il est là pour faire un stage, et Peter ment en disant que oui. Plus tard, Peter se joint à d'autres étudiants de la stage et a une surprise. En voyant que Gwen guide les étudiants pour en savoir plus sur les laboratoires de Connors, peu après, Peter voit le docteur Kurt Connors, et le scientifique se présente en disant qu'il était reconnu pour ses études sur les reptiles. Le scientifique dit que son objectif est de créer un monde sans faiblesse et demande aux étudiants ce qu'ils peuvent faire pour atteindre cet objectif. Tout à coup, Peter répond en disant qu'il aura besoin de réaliser un croisement génétique d'espèces. Connors est impressionné par la réponse. Mais à ce moment-là, son téléphone portable sonne et le scientifique se dit au revoir aux étudiants. Ensuite, Gwen parle à Peter et lui demande pourquoi il est là. Peter dit qu'il aime la science et qu'il est là pour en apprendre davantage sur Connors. Bien qu'elle sache que Peter ne devrait pas être là, Gwen lui demande de faire attention. Plus tard, lorsque Peter se promenait dans le laboratoire, il finit par heurter un employé qui finit par laisser tomber un dossier. En ramassant le dossier, Peter est surpris de voir qu'il y avait des symboles très similaires à ceux qu'il avait vus dans les documents de son père. Secrètement, Peter décide de suivre l'employé et découvre qu'il travaillait dans une unité de développement de biocâbles. En voyant qu'il n'y avait personne dans l'unité, Peter décide d'entrer dans le lieu et découvre que le scientifique Kurt Connors réalisait des expériences génétiques avec des toiles d'araignée. Plus à l'intérieur de l'unité, Peter touche l'une des toiles d'araignée, faisant tomber toutes sur lui. Pendant ce temps, l'employé de l'entreprise parle à Connors et lui demande d'accélérer les expériences, car le patron d'Oscorp était très malade et ne survivrait pas longtemps. De retour à Peter, il parvient à sortir de l'unité, mais il ne se rend pas compte qu'une des araignées était cachée dans ses vêtements. Lorsque Peter retrouve Gwen, ils discutent, mais soudain, Peter reçoit la piqûre de l'araignée. Plus tard, Peter rentre chez lui en train, mais des choses étranges se produisent. Alors qu'il dort, un homme place une bouteille sur son visage, et quand une goutte d'eau touche son visage, il se réveille et se colle au plafond du train. Toutes les personnes sont surprises, mais certains voyous essaient de le frapper. Grâce à ses super sens, Peter Parker parvient à se défendre facilement. Une fois que le jeune rentre chez lui, sa tante le gronde, disant qu'ils étaient inquiets et pensèrent qu'il lui était arrivé quelque chose de mal. Soudain, Peter remarque une mouche et parvient à l'attraper en plein vol. De plus, il se dirige vers le réfrigérateur et commence à manger tout ce qu'il y avait à l'intérieur, laissant ses oncles effrayés. En arrivant dans sa chambre, Peter se rend compte qu'il a une blessure au coude où dépasse une toile d'araignée. Le lendemain, Peter se réveille et commence à briser tout ce qu'il touche, car il ne peut pas contrôler sa super force. Il se rend également compte qu'il a les sens très aiguisés et peut percevoir n'importe quel mouvement. Plus tard, Peter se rend chez le docteur Kurt Connors, mais le scientifique essaie de l'expulser, disant qu'il n'a pas le temps de s'occuper de lui. Cependant,
Il change rapidement d'avis lorsqu'il découvre que le père de Peter était l'un de ses collègues. Enfin, Peter demande à Connors des nouvelles de son père, qui révèle qu'il travaillait sur un projet lié à la reproduction génétique d'espèces. En apprenant cela, Peter montre à Connors qu'il a découvert une équation qui pourrait accélérer le projet. Connors est content et invite Peter à son laboratoire. Le lendemain, à l'école, Flash et ses amis jouaient au basketball quand ils lancent accidentellement le ballon dans un seau de peinture, ruinant le travail d'une jeune fille. En s'en rendant compte, Peter s'approche de la jeune fille et l'aide à nouveau. La balle va vers la jeune fille, mais à ce moment-là, Peter utilise ses réflexes et l'attrape au bon moment. Fâché, Flash ordonne à Peter de rendre la balle, mais le jeune utilise ses nouvelles compétences pour jouer avec le bravache. Cependant, Peter s'excite trop et essaie de marquer avec le ballon, mais en raison de sa supercroissance, il finit par détruire le panier. Pour cela, Peter est envoyé en détention et son oncle est appelé. Ben est très en colère contre Peter et lui dit de ne pas se mettre dans plus de problèmes. Plus tard, Peter se rend à l'entreprise Oscorp et rencontre le docteur Connors. Là, Connors montre qu'il expérimente avec des lézards, car ils ont la capacité de se régénérer et essaie de découvrir comment transmettre cette génétique à d'autres animaux. Connors souhaite que l'expérience réussisse afin de pouvoir réaliser son plus grand désir, qui est de régénérer son bras droit. Au milieu de l'expérience, Peter se rend compte que son oncle appelait, mais il décide d'éteindre son téléphone. Peu après, Connors commence l'expérience de régénération avec une souris, mais cette fois, il utilise les équations faites par Peter. À leur grande surprise, l'équation fonctionne et la souris parvient à régénérer une de ses pattes. La nuit, Peter rentre chez lui et se rend compte que son oncle était en colère parce qu'il n'a pas répondu au téléphone. À un certain moment, Ben commence à parler du père de Peter, disant qu'il était responsable, ce que Peter n'est pas. Ces mots irritent Peter et il décide de sortir de chez lui, mais Ben le suit. Ensuite, Peter va dans un magasin pour acheter du lait. Cependant, en essayant de payer, il se rend compte qu'il n'a pas d'argent et le vendeur le met à la porte. Avant de partir, Peter voit un homme qui vole de l'argent dans le magasin, mais il ne fait rien et le laisse s'échapper. Dans la rue, Ben se rend compte que l'homme s'enfuit et essaie de l'arrêter, mais il se blesse et tombe au sol. Lorsque Peter sort du magasin, il voit son oncle étendu sur le sol et court à son secours. Cependant, il était déjà trop tard et Ben était décédé. Plus tard, la police arrive chez Peter et lui remet un portrait de l'homme qui a tué Ben. Le lendemain, toute l'école savait ce qui était arrivé à l'oncle de Peter, y compris Flash, qui essaie de consoler le jeune homme. Cependant, Peter était très perturbé et faillit se battre avec Flash. La nuit, alors qu'il marchait dans les rues, Peter voit une bande et se bat contre eux pour essayer de trouver l'homme qui a tué son oncle Ben. Cependant, Peter ne trouve pas l'homme et commence à fuir. Dans sa fuite, Peter découvre de nouvelles compétences et se rend compte qu'il peut maintenant grimper au mur. À un certain moment, alors qu'il fuyait, Peter tombe d'un toit et se retrouve dans un ring de lutte libre. À cet endroit, il voit une affiche avec l'image d'un masque et a bientôt une idée. En rentrant chez lui, Peter commence à dessiner un masque pour pouvoir garder son identité cachée, tout en essayant de retrouver l'homme qui a tué son oncle Ben. De plus, Peter utilise toute son intelligence pour créer un dispositif qui tire des toiles d'araignée. Dans les jours suivants, Peter saute d'un bâtiment et en lançant sa toile, il reste suspendu et se sent très heureux de sa création. Finalement, il s'inspire également de certains vêtements et crée finalement le costume officiel de Spider-Man. Une certaine nuit, Spider-Man parvient à arrêter un vol, mais lorsque les policiers arrivent, il s'en va. Au cours des semaines suivantes, Spider-Man commence à être connu comme le héros de la ville, mais la police considère qu'il représente une menace pour l'humanité. C'est pourquoi un capitaine de police nommé George, qui est le père de Gwen, décide de chercher Spider-Man pour l'arrêter. Pendant ce temps, le docteur Kurt Connors teste l'expérience qui a régénéré les pattes d'une souris sur lui-même, et peu après, il se rend compte que son bras droit est également en train de se régénérer. Cependant, comme l'expérience n'a pas été testée sur des humains, Connors commence à se sentir mal et décide de demander un taxi pour rentrer chez lui. En chemin, Connors subit une mutation et commence à se transformer en lézard. Revenant à Peter, il était à l'école quand Gwen l'invite à dîner chez elle. Plus tard, Peter va chez Gwen et pendant le dîner, il converse avec George. George mentionne que Spider-Man est dangereux et qu'ils doivent l'arrêter le plus vite possible. En entendant cela, Peter défend Spider-Man, disant qu'il est considéré comme un super-héros. Après le dîner, Peter et Gwen montent sur le toit et à ce moment-là, Peter révèle qu'il est Spider-Man. De plus, Peter confesse à Gwen qu'il l'aime et ils s'embrassent passionnément. Peu après, George reçoit un appel d'urgence l'informant que la ville est attaquée par un lézard mutant.
Peter décide de suivre George pour voir ce qui se passe. Dans la ville, le Dr Kurt, maintenant transformé en lézard, essaie d'attaquer des personnes, mais à ce moment-là, Spider-Man apparaît et l'arrête. Avec cela, Connors décide de partir, tandis que Spider-Man sauve les personnes en danger. Le lendemain, la police locale annonce à la télévision qu'il y a un lézard mutant en liberté, et George en profite pour insulter Spider-Man, disant qu'il est le coupable de tout. Plus tard, Peter va au laboratoire de Connors et trouve l'endroit tout en désordre. Peu de temps après, Connors apparaît. Et Peter se rend compte qu'il agissait de manière étrange. De plus, Peter remarque qu'il y avait des écailles sur le visage de Connors et commence à soupçonner que le scientifique est en réalité le lézard mutant qui a attaqué la ville. Avant de partir, Peter confirme son soupçon en voyant que le rat qui était utilisé comme cobaye s'était transformé en un hybride de reptile. Alors, Peter décide d'aller au département de police pour convaincre George que le docteur Kurt Connors est le lézard mutant. Cependant, George ne croit pas ce que dit Peter et lui ordonne de partir. Plus tard, alors que Peter marchait dans la ville, il voit quelques petits lézards entrer dans les égouts. Avec cela, Peter décide d'entrer dans les égouts pour construire un piège et capturer Connors. De plus, Peter a placé une caméra dans l'égout pour prendre des photos du lézard mutant. Il ne faut pas longtemps avant que le lézard n'apparaisse et ne se confronte à Spider-Man. Les deux luttent intensément, c'est pourquoi Spider-Man décide de fuir, et après cela, Connors voit une caméra et découvre qu'elle appartenait à Peter. À ce moment-là, Connors découvre immédiatement que Spider-Man est Peter Parker. Plus tard, Peter va chez Gwen, et elle l'aide avec ses blessures. D'autre part, Connors, qui était encore dans les égouts, décide de se transformer à nouveau en lézard pour aller après Peter. Le lendemain, Connors envahit l'école où étudie Peter pour essayer de le trouver. En rencontrant Peter, Connors se bat avec lui et ils ont une bataille légendaire. À un moment donné, Peter parvient à enfiler le costume de Spider-Man et surprend Connors. Les deux recommencent à se battre et finissent par détruire une bibliothèque. Ensuite, quelques policiers apparaissent sur les lieux et voyant qu'ils ne pouvaient pas s'échapper, Connors s'enfuit dans les égouts. Peter décide de le suivre et pendant ce temps, il appelle Gwen et lui demande de préparer un antidote dans le laboratoire d'Oscorp. Dans les égouts, Peter trouve le repère de Connors et découvre bientôt à travers une vidéo que le scientifique prévoit de libérer une toxine dans la ville pour transformer toutes les personnes en lézards. En même temps, Connors mettait son plan en pratique, quand soudainement, il est surpris par des policiers. À ce moment-là, Connors libère un gaz sur les policiers et les transforme en lézards. Pendant ce temps, Peter appelle Gwen et lui demande de sortir d'Oscorp, car Connors est sur le point d'arriver. Cependant, Gwen ne lui prête pas attention et, après avoir évacué tous les employés, commence à préparer l'antidote. Sachant que Gwen ne voulait pas l'écouter, Spider-Man se dirige vers l'entreprise Oscorp, mais en chemin, il est arrêté par les policiers. George apparaît à ce moment-là et lui enlève le masque. En utilisant ses sens, Peter se protège pour que personne ne découvre sa véritable identité. Cependant, George parvient à l'arrêter, et quand Peter se retourne, il est surpris de découvrir la véritable identité de Spider-Man. Peter dit à George que Connors se dirige vers Oscorp et que Gwen est à l'intérieur. Après avoir remis le masque, Peter s'en va. Mais avant, il est frappé par l'un des policiers. Avec la jambe blessée, Spider-Man ne peut pas se déplacer correctement et a des difficultés à atteindre Oscorp. À Oscorp, le lézard mutant apparaît et entre dans le laboratoire. À l'intérieur, Gwen se rend compte que Connors est là et décide de se cacher. Lorsque le lézard trouve Gwen, elle se défend avec un lance-flamme. Cependant, le lézard ne s'en soucie pas du tout et après avoir saisi un dispositif, il s'en va. À ce moment-là, l'antidote est enfin prêt et Gwen parvient à s'échapper. Finalement, Gwen retrouve son père et lui remet l'antidote, lui demandant de le transmettre à Spider-Man. Au sommet d'Oscorp, Connors place sa toxine dans le dispositif et le prépare à le lancer dans le ciel. À ce moment-là, Spider-Man apparaît, qui commence à se battre contre le lézard. Le lézard était très fort et parvient à arrêter Spider-Man. Après cela, Connors enlève le masque du héros, révélant qu'il s'agit de Peter Parker. Lorsque le lézard était sur le point de mettre fin à Peter, George apparaît et l'arrête. En réalisant que Connors était distrait, Peter se dirige vers le dispositif pour l'éteindre. Pendant ce temps, George lutte contre Connors, mais le lézard était trop fort et l'attaque. Ensuite, Connors se lance à la poursuite de Spider-Man, mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, Peter parvient à mettre l'antidote dans le dispositif. Avec cela, une nuage se forme, et quand il commence à pleuvoir, Connors commence à revenir à son état normal. Peu après, la tour dans laquelle il se trouvait est détruite, mais lorsque Peter tombe, Connors le sauve. Après avoir été sauvé, Peter se dirige vers George et se rend compte qu'il est très blessé.
George s'excuse auprès de Peter en disant que Spider-Man est un héros et que la ville a besoin de lui. Avant de partir, George demande à Peter de prendre soin de Gwen et de la tenir à l'écart des problèmes. En raison de la pluie, les policiers de la ville qui avaient été transformés en lézards retrouvent leur normalité et finissent par découvrir que le coupable de tout cela était le docteur Connors. Le lendemain, Gwen rencontre Peter, mais il lui dit de s'en aller, disant qu'ils ne peuvent plus être ensemble. Gwen est très triste, mais avant de partir, elle dit qu'elle sait pourquoi elle fait cela. À l'école, Peter révèle à Gwen qu'il ne pourra pas être loin d'elle, et en entendant cela, elle est très heureuse. Dans la scène finale, Peter, vêtu en Spider-Man, remarque une activité policière dans la ville et décide de les aider. C'est ainsi que le film se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour voir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.